Krampus, c'est la thématique forte d'une légende des Alpes qu'on remet à notre sauce, qui allait également très bien avec le quartier thématique. Et c'est pour cela qu'on travaille avec les équipes de Legoland et surtout avec Brandon, qui est le creative designer sur cette attraction. En quelque sorte, je suis garant de l'esthétique globale que va avoir cette attraction, que ce soit ses environnements, l'intérieur comme l'extérieur. Donc oui, après toute cette phase de dessin, de prévisualisation, mon boulot s'arrête pas là, puisqu'en fait je vais sur le chantier et puis je vais parler notamment aux sculpteurs et je leur explique ce qu'il faut et je leur donne un peu le cahier des charges esthétique de la thématique. Alors on va rendre une petite visite aux ouvriers d'Universal Rocks et on va voir l'avancement du projet. Alors ici on peut voir les petites stries en fait, où va se poser le béton qui sera par la suite sculpté lui. Et après là justement on va aller voir le travail d'Augustine qui lui s'occupe à vraiment mettre en forme et à donner vie à la roche. Mais du coup là le relief, le dynamisme de la roche est là et en fait c'est parfait parce que justement nous on voulait que ce soit quelque chose, que ce soit de la roche alpine, assez on va dire jeune d'un point de vue géologique. Donc on a vraiment toutes les petites fissures, les pointes qui peuvent accentuer la perspective de cette tête qui va faire quand même plus de 7 mètres de haut. Ouais, non mais c'est bien. Hein. Oui c'est bien. Ça fait naturel, ça fait... Oui. Après plusieurs semaines de travail, ça a bien avancé, il fait super beau. Puis on va aller faire un petit tour ensemble. Donc là le mur a bien avancé, les équipes d'Universal Rocks sont terminées. On l'a voulu vraiment très dynamique. Pour le rendre encore plus naturel, on va intégrer des arbres et des arbustes. Cette année sur le Krampus, on m'a demandé de travailler sur le thème de la haute montagne. Donc on va retrouver un univers avec beaucoup de grands conifères, des sapins, des épicéas. On a également fait le choix de mettre des petits pins qu'on retrouve naturellement dans les hautes montagnes des Alpes par exemple. Bienvenue dans la file d'attente du Krampus Expédition, ou presque. Je dis presque parce qu'en fait, nous avons recréé taille réelle les décorations qui seront mises dans le grenier de notre explorateur, ici même. Et le parcours du client sera assez simple, il va juste serpenter entre les différentes malles et les différentes caisses et autres objets que l'explorateur aurait récoltés pendant toutes ces tribulations. La particularité de cette pièce, c'est qu'elle sera éclairée par des lanternes qui auront un petit effet justement de feu ou de lampe à huile qu'on pourrait trouver à l'époque. Et tout ça, c'est pour nous donner vraiment une atmosphère de grenier ancien, un peu mystérieux. Et donc tout ce qu'il nous reste à faire maintenant, c'est de le mettre en situation avec la vraie pièce, les posters, et puis on aura un grenier d'explorateurs magnifique. Il y a quelques semaines, il y avait encore tous les échafaudages, il est impossible de voir la tête du Krampus et justement cette magnifique sculpture, on peut maintenant admirer de l'intérieur comme de l'extérieur. Et on espère qu'avant le grand splash final, les gens vont frissonner à l'idée de passer juste à travers le Krampus et éviter de justesse ses dents acérées. Demain c'est le jour J, on doit les mettre à l'eau, on doit les tester. Vraiment on est impatient. Je serai forcément dans le premier wagon, premier rang.